Coucou, moi c'est Amy. Tu le sais peut-être déjà, mais il y a quelques mois, j'ai décidé de faire une série de vidéos dans laquelle je vous emmène à la découverte d'endroits incroyables en France. J'aime énormément mon pays et j'ai envie de l'explorer encore plus et de partager tout ça avec vous. Dans ces vidéos, je t'invite à me suivre lors de ces aventures, donc installe-toi confortablement et admire toutes ces belles images. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France, entre mer et montagne, dans les Pyrénées-Orientales. On part à la découverte d'un territoire français très marqué par la culture catalane et la chaleurosité des habitants. On part dans l'optique de visiter des coins connus et incontournables, mais aussi de dénicher des endroits peu connus. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que vous allez kiffer. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Envadrouille. Je suis trop contente. On est actuellement dans le sud, dans les Pyrénées-Orientales. On est entre Collioure et Bagnols-sur-Mer. Ok. Il y a cette ambiance ici, j'adore. Puis là, on s'est arrêté avant d'aller à Airbnb, avant de manger tout ça, au site de Pau-Lille. Alors, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et puis là, on marche, vous voyez. Et c'est quand même hyper agréable parce qu'il fait super beau. Du coup, on est trop contents. Petite promenade qu'on est en train de faire, elle va nous mener à la plage. Et franchement, c'est super agréable. Il y a les oiseaux qui chantent et tout. Je sais pas si vous entendez un petit peu. Mais franchement, c'est trop agréable. En plus, il y a du soleil. C'est vraiment trop cool, il fait vraiment trop bon, on a vraiment de la chance, surtout qu'en ce moment il fait vraiment pas beau en France. Là on va se diriger vers la plage et on a pris nos maillots de bain au cas où. Puis on verra si on peut se baigner ou pas. Moi j'aimerais trop faire ma petite première baignade de l'année. Mais on verra quand même parce qu'avec le vent, je suis pas sûre qu'on se baigne. L'endroit où on se trouve actuellement, c'est une ancienne fabrique de dynamite. Franchement on dirait absolument pas parce que c'est un jardin qui est juste magnifique et hyper calme, hyper reposant. Regardez un peu la vue. Oh, pas mal. Oh, pas mal. Pas mal, ouais. 3 aussi. Pas mal. Trop facile. Ouais, trop facile, pas sûr quand même. Ça y est, on vient d'arriver à Bagnols. Ça a l'air très mignon, il fait super beau et franchement il n'y a personne en terrasse, enfin il n'y a pas grand monde. Du coup on s'est dit qu'on allait prendre un petit verre, prendre un petit truc, ça va être cool et juste pile en face de la mer, donc c'est vraiment trop beau. Du coup on s'est installé en terrasse, on a pris chacun un petit Monaco pour bien commencer la journée et ça fait trop plaisir déjà de revoir la mer, qu'il fasse aussi chaud. Bon le vent c'est un peu bof mais trop contente. À notre premier verre, ouais, à notre petit week-end. Les gars, on vient d'aller manger notre premier restaurant depuis cette réouverture. Et quel kiff! On a pris des burgers qui étaient vraiment super bons. Moi j'ai pris un truc au chèvre-miel, Lucas un poulet mariné sauce soja et tout, bref, un truc trop bon. Là on va s'aventurer vers les petites criques qu'il y a en face. Donc je vais vous emmener avec nous. Ensuite, après avoir exploré les derrières de Bagnols et après s'être baladé dans les ruelles du village, nous avons pris la route en direction de la réserve marine Bagnols-Cerbère, à quelques dizaines de minutes seulement de voiture.
comme vous pouvez le constater, il y avait énormément de vent, donc malheureusement impossible de faire voler le drone et impossible pour moi de rester digne durant cette vidéo. Mais bon, on s'est quand même aventuré un peu plus loin car le paysage était vraiment magnifique et ça en valait vraiment le coup. Chose à noter aussi, c'est qu'ici il est possible de faire des randonnées pédestres, bien sûr, mais la chose que j'aurais tellement aimé faire, c'est explorer le sentier sous-marin. Muni de masques, de tuba et de palmes, vous pourrez faire une balade super originale et hyper agréable. Et j'avoue que j'aurais bien aimé la faire, moi, cette balade. Alors qui sait, pourquoi pas y revenir un jour. Une fois n'est pas coutume, Monsieur Lucas a voulu aller jusqu'à la frontière espagnole. On a passé Cerbère, c'était magnifique comme coin, c'est vraiment une ville qui a l'air super chouette. Il y a plein de couleurs, ça me fait penser un peu aux villes qu'on peut voir sur Pinterest, qui sont en Italie, des choses comme ça. On vient juste de franchir la frontière espagnole, ça change absolument rien. Mais du coup, Lucas fait un peu d'essence parce que c'est quand même moins cher qu'en France. Après ça, on est rentré se poser une petite heure à l'Airbnb car on était vraiment fatigués puisqu'on s'était levé super tôt. Puis en fin de journée, on a repris la voiture en direction du Cap Béar et son phare. Là-bas, vous vous sentirez très petit et comme si vous étiez à l'autre bout du monde. Le bruit des vagues est à la fois impressionnant mais aussi très apaisant. Il y a aussi de nombreux bunkers, mais je vous avoue que ce soir-là, on avait un petit peu peur pour s'y aventurer. Et encore une fois, malheureusement, il y avait un vent extrêmement fort, donc on n'a malheureusement pas pu faire voler le drone. Mais ce n'était que partie remise. Alors où on va du coup aujourd'hui? Alors ce matin on a quitté l'Airbnb et ce matin du coup on retourne au Cap Béar parce qu'on n'a pas pu vraiment en profiter hier et qu'on a vraiment envie de faire voler le drone parce que c'est ouf et on veut vous montrer la vue qu'il y a en fait. Et même nous on a envie de voir ça et on a envie de se faire plaisir aussi avec le drone, donc là on y va et ensuite on repart direction Collioure, on repart direction le nord tout simplement et on va voir s'il n'y a pas d'autres petits villages, d'autres petites criques à faire. La journée s'annonce bien parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins de vent et il fait un temps magnifique. Comme vous voyez, elle est très concentrée parce que... Oui bah ouais, faut bien que je sois concentrée plutôt qu'on se mette dans la falaise là. Un peu du mal à conduire. Je lui ai appris aujourd'hui, je l'ai laissé conduire là parce qu'on est sur des routes fermées. Des routes safe. Là, j'ai les pédales heureusement. Voilà, je les ai pas mises mais bon. Regardez, il y a tellement moins de vent qu'hier, c'est tellement plus agréable. Du coup on va faire décoller le drone depuis ici, on va vous montrer ça de suite. Dans le bunker, nous faisons de l'urbex. C'est tout bidon en fait. Je sais pas si vous allez voir mais il y a absolument air en fait. Arrête! T'es malade ou quoi? C'est bon. On remonte? Oui, vite.
Après avoir enfin osé s'aventurer dans les bunkers, et à ce propos je vous avoue qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, on a continué la route en longeant la côte pour arriver enfin à Collioure. Bon les gars, on vient d'arriver à Collioure, c'est magnifique. C'est trop beau, ça change complètement de Bagnoul où on était parce qu'il y a beaucoup plus de monde ici et les ruelles sont magnifiques et c'est beaucoup plus animé aussi. Donc là je suis trop contente, Lucas aussi est très content. Ouais, c'est trop beau franchement. Ouais, franchement c'est très mignon. Posé juste ici sur une petite, je sais pas si c'est une petite jetée, mais c'est sur un petit avancement. Derrière nous il y a le port et juste en face de nous il y a la ville et la citadelle où on était tout à l'heure. Et on a mangé ici, on s'est pris un petit sandwich, enfin on s'est fait un petit sandwich, c'était hyper agréable. Il n'y avait aucun bruit à part le bruit des vagues, etc. Il y a le soleil, pas trop de vent, juste une petite brise assez légère, c'est super cool. Et on a eu l'occasion de discuter avec des passants qui viennent pas d'ici mais qui connaissent bien ici Collioure. Et ils nous ont dit qu'on était un peu venus à la meilleure période parce qu'au final juillet-août c'était vraiment blindé ici. Ce qui ne m'étonne pas d'ailleurs parce que c'est tellement agréable que voilà. Très contente qu'on soit venu au mois de mai parce qu'il y a vraiment pas grand monde, du coup on peut vraiment profiter et c'est beaucoup plus agréable. On se marche pas dessus, etc. Donc voilà, là on va bientôt repartir je pense. On va aller se prendre une glace et ensuite let's go, la crique. En quittant Collioure direction les criques, nous nous sommes arrêtés au beau milieu des vignes pour vous montrer à quel point ici elles rendent le paysage incroyable. C'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir par chez nous en Gironde. Ici, les parcelles sont aménagées de manière verticale avec plein de sentiers qui sont délimités par des petites pierres. Ça rend vraiment le paysage magnifique et ça ferait presque penser aux rizières que l'on peut trouver dans d'autres pays. Bon les gars, comme je vous ai dit tout à l'heure, on allait chercher une crique et puis du coup on est aux criques de Porteil qui sont pas très loin de Collioure. C'est juste magnifique, il n'y a personne sur la plage là où on est, sur la petite crique où on est, et il y a plein de petites criques en fait à chaque fois. Bon par contre on a dû descendre toute la falaise qui est juste derrière moi et clairement j'avais une paire de Converse, Lucas des Reebok, c'était pas du tout l'équipement adéquat, donc si vous avez prévu de venir dans une crique par ici, vraiment prévoyez de bonnes chaussures parce que là c'était hyper galère. J'ai descendu à moitié sur les fesses, regardez, c'était vraiment très pentu et très compliqué. Et bref, du coup on s'est posé là, on a un petit coin à l'ombre et regardez la vue, c'est magnifique. L'eau est super claire. Je suis trop contente, première baignade dans la mer de cette année.
trop bien là, franchement, bonheur, bonheur ces criques. J'adore. Il y a personne, je vous jure, il y a personne. Il y a juste une petite manie qui est dans une crique juste à côté. Et on est tranquille, juste avec le bruit des vagues. Par contre l'eau est un peu froide, mais ça fait plaisir. Bon du coup les gars, ça y est, on repart de la crique où on était. C'était juste ici là, ce que vous voyez derrière moi. Du coup c'était trop cool. Franchement en plus on était tout seul, il n'y avait pas grand monde. Après je suppose qu'en été quand même il doit y avoir plus de monde. Mais là on était vraiment seul sur une grande crique. Et franchement c'était trop cool. L'eau très claire. Je me suis baignée tout à l'heure comme vous avez vu. Mais elle était un petit peu froide, mais c'était cool quand même. Et puis là on repart du coup direction Toulouse. On va passer comme d'habitude par les petites routes de campagne et par une route différente de celle qu'on a prise à l'aller. Donc là on va entrer un peu plus dans les terres si je puis dire. On va se rapprocher vraiment de la montagne. Puis voilà, c'est ici que se termine cette petite vidéo, ce petit épisode d'Envadrouille. J'espère qu'il vous a plu, en tout cas nous on a kiffé, enfin c'était trop cool. Je sais pas si ça se remarque mais par rapport au début de la vidéo en tout cas on a bien pris des couleurs. Et puis voilà, je suis trop contente d'avoir visité... Ouh là la caméra. En tout cas je suis trop contente d'avoir visité Collioure, Bagnoul et tout ça et leurs environs, c'était vraiment trop chouette. Donc je peux que vous inciter à y aller si vous cherchez où partir cet été et que vous voulez voyager en France, c'est vraiment trop cool. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait trop plaisir, et à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ou pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi où est-ce que vous aimeriez bien que je me rende pour les prochains épisodes d'Envadrouille. Voilà, ça m'intéresse. Et puis je suis toujours à la recherche, enfin avec Lucas on est toujours à la recherche de nouveaux endroits à visiter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos coins préférés dans les commentaires. Quoi? Il voulait être sur la fin de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.